Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous vous remercions de votre soutien. Si vous êtes nouveau, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône pouce levé si vous avez apprécié cette vidéo. Ce faisant, vous resterez informé et notifié à chaque fois que nous publierons un nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 5 du troisième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: Les miracles autour du lac. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon et aussi à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Marc chapitre 5 verset 19. Il leur dit alors, Jésus ne le permit pas, mais il lui dit, retourne auprès de tes amis et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et comment il a eu pitié de toi. Chers auditeurs, cette leçon se concentre sur le ministère de Jésus autour de la mer de Galilée, un lieu clé dans ses activités. Le récit nous présente deux événements significatifs sur la mer de Galilée, calmer une tempête en Marc 4 et marcher sur l'eau en Marc 6. Entre ces deux événements, Jésus accomplit de nombreux miracles sur terre et ses disciples entreprennent leur premier voyage missionnaire. L'objectif principal de ces récits est de révéler la puissance divine de Jésus, en montrant sa capacité à calmer les tempêtes, à chasser les démons, à guérir les malades, à ressusciter les morts, à prêcher, à envoyer des disciples, à nourrir des milliers de personnes avec des ressources limitées et à marcher sur l'eau. Ces actes aident les disciples et les lecteurs à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Leçon du dimanche, calmer la tempête. Dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, Jésus et ses disciples sont sur un bateau lorsqu'une tempête menace de le couler. Malgré le danger, Jésus dort, mais lorsque les disciples le réveillent, il ordonne à la tempête de s'arrêter et les eaux se calment. Les disciples sont à la fois stupéfaits et effrayés, se demandant qui est Jésus, étant donné son contrôle sur la nature. Ce récit reflète un thème biblique commun, la puissance divine se manifeste, suscitant la peur, le réconfort et une réponse humaine. L'événement met l'accent sur la nature divine de Jésus, ce qui permet aux disciples et à nous, lecteurs, de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Nous sommes encouragés à faire confiance à la puissance de Dieu dans nos vies. Leçon du lundi. Peut-on entendre un murmure au-dessus d'un cri? Dans Marc 5, versets 1 à 20, Jésus rencontre un homme possédé par un démon dans la région des Gadaréniens. L'homme vivait dans des tombeaux, se faisait du mal et ne pouvait être maîtrisé par personne. Lorsqu'il s'approche de Jésus, il tombe dans une position d'adoration, cherchant de l'aide malgré les cris des démons qui l'habitent. Jésus ordonne aux démons de partir et leur permet d'entrer dans un troupeau de porcs, qui se noie dans l'eau. Cet événement montre l'immense pouvoir de Jésus sur le mal et met en lumière la lutte permanente entre les forces du bien et du mal. Bien que les démons reconnaissent l'autorité de Jésus et que les habitants de la ville lui demandent de partir, l'homme guéri devient un puissant témoin de Jésus, démontrant l'impact transformateur de son intervention divine. Quel espoir pouvez-vous tirer de cette histoire concernant le pouvoir de Jésus de vous aider dans vos difficultés? Leçon du mardi, sur les montagnes russes avec Jésus. Dans Marc, chapitre 5, versets 21 à 24, Jaïrus se distingue pour plusieurs raisons. En tant que chef de synagogue, il appartient à un groupe souvent opposé à Jésus. Pourtant, poussé par le désespoir pour sa fille mourante, il tombe aux pieds de Jésus, faisant preuve d'une profonde humilité et d'une foi dans le pouvoir de guérison de Jésus. Alors que Jésus accompagne Jaïrus, leur voyage est interrompu par une femme souffrant d'une maladie qui dure depuis 12 ans. Sa foi la conduit à toucher les vêtements de Jésus, ce qui entraîne une guérison immédiate. Bien qu'elle craigne la réaction de Jésus, il la rassure en soulignant l'importance de la guérison physique et spirituelle. Revenant à l'histoire de Jaïrus, Jésus continue jusqu'à sa maison, où il ressuscite la fille de Jaïrus en lui disant tendrement, Talitha Koumi, ce qui signifie, petite fille, lève-toi. Cette séquence d'événements nous montre le pouvoir de Jésus sur la vie et la mort et sa compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Elle met en lumière le thème de la foi et la révélation de la nature divine de Jésus. Leçon du mercredi, rejet et accueil. Dans le livre de Marc, chapitre 6, versets 1 à 6, Jésus est rejeté par les habitants de sa ville natale, Nazareth. Ils ne peuvent concilier sa nouvelle autorité et ses miracles avec le Jésus qu'ils connaissaient comme charpentier. Leur familiarité avec sa famille et son ancien métier les amène à douter de sa mission divine.
Il peut aussi y avoir du ressentiment parce que Jésus a accompli la plupart de ses miracles ailleurs et qu'il a eu un conflit antérieur avec sa famille. Dans Marc 6, versets 7 à 30, la mission des 12 apôtres contraste fortement avec la décapitation de Jean-Baptiste. Les apôtres sont envoyés pour diffuser le message de Jésus, en s'appuyant sur l'hospitalité des autres, ce qui favorise les liens avec les personnes qu'ils servent. En revanche, Jean le Baptiste est emprisonné et exécuté en raison de la manipulation d'Hérodiade sur Hérode. La mort de Jean est décrite avec des détails horribles, soulignant la dureté de l'opposition à laquelle il a été confronté. La juxtaposition de la mission des apôtres et de la mort de Jean nous montre le coût de la vie de disciple et la résistance au message de Dieu. Le destin de Jean préfigure la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, indiquant la crise ultime et le triomphe qui attendent Jésus et ses disciples. Chers auditeurs, réfléchir aux expériences personnelles de rejet ou de crise peut offrir de précieuses leçons de résilience et de foi, aidant à naviguer dans les défis futurs avec plus de sagesse et de confiance dans le plan de Dieu. Leçon du jeudi, un Messie différent. Dans Marc, chapitre 6, versets 34 à 52, Jésus et ses disciples sont confrontés au problème de nourrir une grande foule de 5000 personnes. Alors que les disciples suggèrent d'envoyer la foule chercher de la nourriture, Jésus les nourrit miraculeusement avec 5 pains et 2 poissons, démontrant ainsi son pouvoir divin. Cet événement remet en question l'attente contemporaine du Messie en tant que libérateur politique, soulignant au contraire la mission de Jésus de libérer les gens du péché. Après le miracle, au lieu de mener une révolte contre Rome, Jésus se retire sur une montagne pour prier. Cette action met en évidence sa véritable mission, libérer les gens de l'esclavage du péché et non répondre aux aspirations politiques et militaires de l'époque. Le fait qu'il marche ensuite sur l'eau démontre encore davantage son autorité divine et renforce son rôle de Seigneur de la nature, ce qui contraste fortement avec l'idée que l'on se fait du Messie. Chers auditeurs, en tant que chrétiens, nous sommes encouragés à mener une vie qui s'écarte des coutumes et des pratiques du monde. La véritable connaissance de la volonté de Dieu provient d'une communion personnelle et tranquille avec lui, où sa voix peut être clairement entendue. Ce temps calme avec Dieu est essentiel pour ceux qui travaillent pour lui, car il leur apporte un rafraîchissement spirituel et crée une atmosphère de lumière et de paix qui a un impact sur les autres. Les gens attendaient de Jésus qu'il leur accorde la santé, la richesse et la libération de l'oppression. Ils avaient du mal à comprendre pourquoi il avait refusé d'être le roi d'Israël, ce qui a engendré des doutes et de l'incrédulité. Ce malentendu a été exploité par Satan, ce qui a entraîné une perte de foi et de loyauté parmi le peuple. En tant que chrétiens, il nous est rappelé d'avoir foi dans le plan de Dieu, même lorsqu'il ne répond pas à nos attentes, et de rester ferme dans notre croyance, en évitant les pièges du doute et de l'incompréhension qui peuvent conduire à la perte de la foi. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à prier et à étudier la parole de Dieu afin de continuer à grandir dans votre relation avec lui. Amen.